Éric Schulz, bonjour. Bonjour. Alors c'est parce que 3 Français sur 4 considèrent que leurs élus sont plutôt corrompus que vous êtes, avec d'autres militants de droite et de gauche, à l'origine d'Anticorps 67, une association pour l'éthique en politique. Vous ne craignez pas, au contraire, en mettant le doigt là-dessus, de conforter ceux qui pensent tous pourris? C'est effectivement un des reproches qui nous est fait et une question qu'on s'est posée. Simplement, on peut constater qu'effectivement, le taux de confiance dans les élus, ou plutôt le taux de défiance, est relativement élevé depuis des années, qu'il ne baisse pas, que la crise économique et un certain nombre d'affaires n'est pas fait pour encourager le retour vers la confiance dans la représentation politique en France aujourd'hui, et que donc on a effectivement 2 réponses aujourd'hui au niveau citoyen, des réponses de défiance qui sont ou l'abstention ou le vote extrême. Donc les gens qui rejoignent Anticorps, les gens qui réclament un peu plus d'éthique en politique aujourd'hui, sont des gens qui essaient d'apporter une réponse citoyenne, une réponse de vigilance citoyenne et d'action concrète pour contrer le tous pourri, en essayant de rendre la vie politique un peu plus compréhensible, un peu plus participative, un peu plus acceptable et moins critiquable en tout cas. Alors tout le monde devrait dire bravo, super, merci, un verre, vous, des UMP, des Modem, des socialistes. Mais cette improbable réunion fait réagir dans tous les camps. Vous vous attendiez à autant de réactions ? On s'attendait bien à ce que ça ne soit pas un long fleuve tranquille, que ça passe de manière anodine. Ceci étant, j'avoue qu'il est vrai que nous sommes surpris par la virulence de certaines réactions. Ça prouve, à notre sens, que la création d'une association comme Anticorps 67 était nécessaire. Si on suscite des réactions, des doutes, des suspicions, un certain nombre de choses, c'est qu'on est dans un contexte où il y a nécessité, effectivement, de remettre un certain nombre de choses à plat. Alors clairement, on vous attaque, vous dites la virulence de certaines réactions. On peut balayer juste en un mot à chaque fois. En vrac, le vert Éric Schulz serait trotskiste et aurait abusé les autres, en un mot. Écoutez, moi ce que je constate là-dedans, c'est que depuis qu'on a lancé Anticorps 67, on a une boîte à fantasmes qui s'est ouverte, une espèce de boîte de Pandore, où on a un peu tout et n'importe quoi, mais jamais de discussion sur le fond du problème. Alors on est toujours dans tout et n'importe quoi quand on dit que vous êtes au service de la future candidature de Robert Herrmann au municipal de Strasbourg. Écoutez, moi je ne sais pas si Robert Herrmann sera candidat, je ne sais pas ce que je ferai, je ne sais pas simplement ni où je serai en 2014. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous lançons un mouvement citoyen qui réclame un certain nombre de mesures en matière de transparence publique, d'éthique financière, d'éthique des comportements politiques, et que ce mouvement citoyen, comme tout mouvement citoyen, interpellera les candidats, quels qu'ils soient, en 2014 et même avant en 2012, pour rejoindre et prendre un certain nombre d'engagements pour aller dans le sens de ce mouvement-là. Allez, on balaye une dernière rumeur, vous êtes tous une bande de francs-maçons. Ok, alors revenons au concret. Non, revenons au concret. Vous comptez publier les liens de certains élus ou candidats avec des groupes privés ou associations, ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Quand ? Écoutez, pour l'instant, nous, si on a des conflits d'intérêts qui sont avérés, le premier travail de l'association, c'est de faire un travail de formation, d'information et de prévention des conflits d'intérêts. Donc notre souci, c'est peut-être d'amener les élus aujourd'hui, comme le disait Mendes France, à ne pas succomber à leurs propres faiblesses, à ne pas être abandonnés à leurs propres faiblesses, pour prendre des mesures qui les évitent de se mettre en situation de conflit d'intérêts. C'est la première chose. Après, parmi les réactions, on vous demande, alors toujours très concrètement, et ce sera la dernière question, de mettre votre nez dans les marchés publics. Alors la corruption et les conflits d'intérêts ne seraient pas limités à Marseille, mais toucheraient l'Alsace. Vous pouvez être aussi catégorique ? Écoutez, Anticorps n'est pas une association de justiciers, n'est pas là pour régler des comptes ou sortir des affaires. On est là pour attirer l'attention sur un certain nombre de choses. S'il y a des gens aujourd'hui à Strasbourg, en Alsace, qui sont au courant de malversations diverses et variées, qu'attendent-ils aujourd'hui pour les mettre sur la place publique et pour les mettre en débat? Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre fonction. Si on devait effectivement trouver un certain nombre de choses douteuses, on en parlerait sans hésiter, c'est notre engagement. Mais si d'autres le savent des choses qu'ils ne disent pas, c'est un problème et ça justifie la création d'Anticorps. Éric Schulz, merci. Je vous en prie.